Christopher et Melanie Jarvis n'auraient jamais pu imaginer qu'une telle chose arriverait à leur famille. Leur propre fils leur demandait de quitter leur propre maison, sinon ils seraient forcés de partir. La maison confortable où Christopher et Melanie avaient vécu pendant les 40 dernières années avait cessé d'être un endroit où ils souhaitaient retourner. Elle était remplie de souvenirs amers de la cupidité et de la trahison de leur fils. Christopher et Melanie avaient perdu leur confiance en leur fils et étaient dévastés par leur comportement. Ils avaient espéré transmettre leur maison à leurs enfants en héritage, mais cette idée semblait maintenant loin de la réalité. La grande maison où Christopher et Melanie vivaient était un élégant manoir à l'ancienne. Elle avait de belles fenêtres vénitiennes qui ornaient la façade et permettaient à la lumière naturelle de pénétrer à l'intérieur, créant une atmosphère chaleureuse et accueillante. La maison était entourée d'un petit jardin avec une variété de fleurs qui fleurissaient toute l'année, créant une ambiance colorée et parfumée. Le jardin était leur fierté et leur joie, et ils passaient de nombreuses heures à en prendre soin, en arrosant les plantes et en veillant à ce que chaque fleur soit en bonne santé et épanouie. Pour quelqu'un qui ne connaissait pas les horribles choses qui se passaient derrière les murs, cela ressemblait à une maison familiale ordinaire dont toute famille rêverait. Christopher et Melanie avaient plus de 70 ans et avaient passé la majeure partie de leur vie à travailler dur pour construire un avenir sûr pour leur famille. Ils avaient toujours été des parents aimants et attentionnés, et leur rêve était de passer leur vieillesse entourés de leurs enfants et petits-enfants, profitant de la compagnie les uns des autres et créant de nouveaux souvenirs. Cependant, leur rêve a été brisé il y a 4 ans lorsque leurs 2 fils, Stephen et Vincent, ont déclaré qu'ils devaient vendre la maison et ont demandé à Christopher et Melanie de la quitter. Ce fut une révélation choquante qui a laissé le couple âgé dans un état d'incrédulité et de désespoir. Ils ne pouvaient pas comprendre comment leurs propres enfants pouvaient se retourner contre eux et leur enlever la seule chose pour laquelle ils avaient travaillé si dur. Christopher et Melanie avaient refusé de quitter leur maison, ce qui avait entraîné un conflit amer entre les membres de la famille. La famille autrefois aimante avait été déchirée par la cupidité, la trahison et l'égoïsme. Christopher et Melanie avaient travaillé dur et fait fortune en gérant un restaurant coûteux à partir de rien. Le couple avait investi les bénéfices de l'entreprise dans l'immobilier. Au cours des 25 dernières années, ils avaient acheté 3 maisons et des acres de terrain. Vincent et Stephen, les 2 fils du couple, étaient nés à seulement 2 ans d'intervalle. Leurs parents ne leur avaient pas permis de travailler au restaurant lorsqu'ils étaient plus jeunes, préférant qu'ils se concentrent sur leurs études. Cependant, lorsqu'ils ont obtenu leur diplôme d'études secondaires, ils ont commencé à aider leurs parents à gérer l'entreprise. Lorsque les enfants ont été assez grands pour comprendre comment gérer une entreprise correctement, Christopher a décidé de transférer toute la propriété à leur nom et de prendre sa retraite. Cela a été le début de tous les problèmes pour la famille. Au début, les parents étaient fiers que leurs enfants aient hérité de l'entreprise familiale et la gèrent avec succès. Vincent et Stephen sont devenus doués pour gérer l'entreprise, mais ils étaient aussi ambitieux et voulaient investir massivement dans des choses qu'ils ne comprenaient pas. Un jour, Stephen et Vincent ont mentionné à leurs parents qu'ils étaient intéressés par le secteur de la construction. Christopher a été surpris d'entendre cela, mais il n'a rien pensé de mal et n'était pas vraiment inquiet. Il croyait que ses fils étaient capables de prendre leurs propres décisions et de poursuivre leurs propres rêves. Cependant, la fois suivante où les filles ont mentionné l'entreprise de construction, ils ont également dit qu'ils devraient vendre le restaurant pour la poursuivre. Cela a été un signal d'alarme pour Christopher et Melanie, car le restaurant était leur seule source de revenus et avait été le gagne-pain de la famille pendant des années. Ils avaient travaillé dur pour le construire et subvenir aux besoins de leur famille, et ils n'étaient pas prêts à le laisser partir sans une bonne raison. Au début, il s'agissait d'une discussion familiale amicale sur la question de savoir si vendre le restaurant et se lancer dans des eaux inconnues était une bonne idée.
Christopher et Mélanie étaient prêts à écouter les plans de leur fils et à leur offrir des conseils et du soutien. Cependant, avec le temps et l'enrichissement des fils, leurs appétits ont également augmenté. Ils ont commencé à faire des demandes et à mettre la pression sur leurs parents pour vendre le restaurant et leur remettre les bénéfices. Christopher et Mélanie sont devenus de plus en plus mal à l'aise avec le comportement de leur fils. Ils pouvaient sentir que leur fils était plus intéressé par l'argent et le pouvoir que par les valeurs familiales et l'amour. Ils ont essayé de raisonner avec eux et d'expliquer l'importance de la famille et de la solidarité, mais leur fils semblait avoir perdu contact avec ces valeurs. Un jour, Steven, le fils cadet, est venu chez ses parents et a déclaré qu'ils étaient déterminés à vendre le restaurant. Les parents ont passé des heures à essayer d'expliquer que ce n'était pas une bonne idée du tout, mais Steven était inflexible. Christopher et Mélanie étaient abasourdis. Ils ne comprenaient pas ce qui était passé par la tête de leur fils. Le lendemain, Steven est venu rendre visite à ses parents avec son frère Vincent. Après une heure de dispute animée, pour la première fois de sa vie, Vincent a crié sur ses propres parents. Cela s'est produit lorsque Vincent a dit à son père que le restaurant était à son nom et qu'il pouvait en faire ce qu'il voulait. Mélanie était stupéfaite. « Que veux-tu dire par « tu peux faire ce que tu veux » ? C'est toujours une entreprise familiale même si c'est à ton nom. Ne penses-tu pas que tu devrais aussi nous écouter ? Après tout, nous avons travaillé dur pour le construire et nous ne voulons pas le donner comme ça. Pourquoi ne nous écoutez-vous pas ? Nous sommes vos parents, après tout. Écoute, j'ai déjà 45 ans. Je ne suis plus le petit Vincent. Arrêtez de me traiter comme un enfant. Vous allez bientôt passer l'arme à gauche de toute façon. Pourquoi ne nous laissez-vous pas faire ce que nous voulons? Très bien, Steve, il n'y a pas de raison de rester ici. Les enfants sont sortis de la maison sans rien dire. Ils se sont dirigés directement vers l'acheteur du restaurant et ont signé tous les documents nécessaires. Lorsqu'ils ont terminé, ils ont emmené le nouveau propriétaire et l'ont conduit au restaurant pour le présenter au personnel. Lorsque le nouveau propriétaire du restaurant a été présenté au personnel, ils ont été choqués. Ils connaissaient bien Christopher et Mélanie Jarvis, et le restaurant était bien plus qu'une source de revenus pour le vieux couple. C'était leur fierté. Le restaurant était une entreprise familiale, et le personnel est devenu une partie de famille au fil des ans. Ils avaient vu les enfants de Christopher et Mélanie grandir et avaient suivi avec intérêt et affection les hauts et les bas de la famille. La tante de Vincent, Monica Jarvis, travaillait comme comptable dans le restaurant et elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Elle avait toujours connu son neveu comme ambitieux et déterminé, mais elle n'aurait jamais pensé qu'il irait jusqu'à trahir ses propres parents. Monica ressentait un sentiment de culpabilité de ne pas avoir vu les signes plus tôt et de ne pas avoir pu empêcher le conflit familial. Lorsqu'elle a demandé à Vincent pourquoi il vendait le restaurant, il a répondu que cela ne la regardait pas et que si elle voulait garder son emploi, elle ferait mieux de se taire et de faire son travail. Monica n'arrivait pas à croire que Vincent lui disait ces choses. Elle a immédiatement appelé et informé Christopher de la transaction. Les membres du personnel du restaurant étaient tout aussi choqués et attristés par la nouvelle. Ils avaient tissé des liens étroits avec la famille et avaient toujours senti que le restaurant était un endroit spécial, un endroit où ils pouvaient travailler avec fierté et passion. Ils craignaient que le nouveau propriétaire ne partage pas les mêmes valeurs et que le restaurant perde son âme et son caractère. Cependant, à leur grande surprise, le nouveau propriétaire, Hank Crawford, s'est avéré être une personne gentille et respectueuse qui comprenait l'importance du restaurant pour Christopher et Mélanie, ainsi que pour la communauté. Il s'est engagé à maintenir la même qualité de nourriture et de service pour laquelle le restaurant était connu et a promis de respecter l'héritage de la famille Jarvis. Les frères ont investi tout l'argent qu'ils ont reçu de la vente du restaurant dans l'entreprise de construction. Le partenaire commercial de Vincent était une femme nommée Patricia Arnold, qui travaillait pour une grande entreprise de développement. C'était elle qui leur avait promis de les rendre incroyablement riches en quelques mois seulement. Les frères ont cru en elle.
2 mois plus tard, Vincent était assis dans la salle de conférence, tapotant nerveusement sur la table avec ses doigts. Il attendait Patricia et son dernier rapport sur leur investissement. Quelques instants plus tard, Patrice entrait et a annoncé de bonnes nouvelles. L'entreprise se portait bien et prévoyait de terminer la construction de la tour dans laquelle ils avaient investi d'ici la fin de l'année. Vincent s'est tâté et heureux. Patricia a mentionné qu'ils avaient des packages d'investissement très lucratifs pour un autre projet. Elle a fait une petite présentation sur le projet. Tout semblait prometteur pour Vincent. Il a réfléchi un moment et a souri à Patricia. « Je pense que nous sommes partants », a-t-il dit, et ils se sont serrés la main. Ce soir-là, Vincent et Steve ont décidé de vendre leur maison et d'investir l'argent dans ce projet. Les frères étaient excités et impatients de devenir extrêmement riches bientôt. Ils les ont organisé une fête pour célébrer l'accord. Pendant ce temps, Christopher et Mélanie ont continué à vivre dans leur maison. C'était la seule propriété qui leur restait. La femme de Vincent, Karen, et ses 2 filles rendaient souvent visite aux grands-parents. Elles étaient de leur côté et n'ont pas soutenu la vente du restaurant depuis le début. Karen et Vincent se disputaient souvent à ce sujet. Un jour, Vincent regardait les informations et a vu un reportage selon lequel l'entreprise dans laquelle ils avaient investi était sous enquête du gouvernement. Le PDG était accusé de détournement de ressources de l'entreprise. Vincent a immédiatement appelé Patricia et a pris rendez-vous. Cette fois, il était très nerveux. Ses mains et ses pieds tremblaient sans contrôle. Mais même 1 heure après leur rendez-vous, Patricia n'est pas venue. Elle ne répondait pas non plus aux appels. Vincent a laissé plusieurs messages vocaux, mais en vain. Mais 2 jours plus tard, elle a finalement appelé Vincent et lui a expliqué que l'entreprise rencontrait des difficultés financières et qu'il travaillait dur pour trouver une solution. Vincent n'aimait pas où tout cela allait. Il a appelé Steve et lui a donné les nouvelles. Quelques jours plus tard, ils ont entendu aux informations que l'entreprise dans laquelle ils avaient investi tout leur argent provenant de la vente des propriétés était en faillite. Tu m'as dit que vous étiez une entreprise en pleine croissance et que vous aviez d'excellents taux de retour sur investissement. Nous voulons récupérer nos fonds, a crié Vincent au téléphone à Patricia. Patricia est restée silencieuse. Vincent lui a demandé si elle l'entendait. Quelques instants plus tard, elle lui a dit que malheureusement, il n'était pas sur la liste des actionnaires privilégiés et qu'il recevrait ce qui restait de l'entreprise en dernier. Vincent a crié et a raccroché le téléphone. La pluie tapait doucement sur la fenêtre de la chambre de Christopher et Mélanie quand ils ont entendu un fort coup à la porte d'entrée. Récemment, le couple avait commencé à verrouiller la porte, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Les temps avaient changé et voulaient être en sécurité. Les coups à la porte devenaient de plus en plus forts et Christopher est descendu pour voir qui c'était. C'était Vincent qui frappait à la porte et demandait à entrer. Christopher a demandé ce qu'il voulait et Vincent a dit qu'il voulait juste parler. « Nous n'avons rien à nous dire », a crié Christopher à travers la fenêtre avant de la refermer. Il est remonté se coucher. Vincent a commencé à frapper à la fenêtre et bientôt le verre a volé en éclats. Il a attrapé la poignée de la porte et l'a déverrouillée. Il a couru à l'étage et a donné un coup de pied dans la porte. Vincent a allumé la lumière et s'est dirigé droit vers son père. Il l'a attrapé par le col et l'a secoué violemment, faisant trébucher vers l'équilibre. « Pourquoi m'as-tu verrouillé la porte, vieux? Pourquoi as-tu fait ça ?» Vincent était furieux, son visage déformé par la rage et la colère. Christopher pouvait voir la folie dans les yeux de son fils, et il savait qu'il était en grave danger. Il a essayé de repousser Vincent, mais son fils était trop fort et trop agité. Le cœur de Christopher battait la chamade, et il pouvait sentir la peur et l'adrénaline circuler dans ses veines. Mélanie, à moitié endormie, a été choquée de voir son propre fils secouer son mari de cette façon. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait, et elle était figée par la peur et l'incrédulité. « Vincent, que fais-tu à ton propre père? Qu'est-ce qui t'a pris? » Mélanie a réussi à poser ces 2 questions avant d'éclater en sanglots, son corps secoué de sanglots. Vincent était furieux. Il a dit à sa mère de se taire.
Mélanie n'avait jamais été aussi effrayée qu'à ce moment-là. Son propre fils s'était transformé en monstre. Elle se sentait si faible face à ce grand gaillard qui était autrefois un bébé fragile qu'elle avait nourri dans ses bras. Mélanie a supplié Vincent de ne pas faire de mal à Christopher. Elle s'est interposée entre le père et le fils et a essayé de les séparer, mais Vincent l'a poussée violemment et elle a trébuché en arrière. Heureusement, et elle a failli tomber sur le bord. Mélanie a crié là. « Vincent, que fais-tu, fils? Tu es notre fils bien-aimé. Nous t'avons toujours bien traité. Pourquoi fais-tu ces choses contre nous? Nous t'avons donné tout ce que tu as demandé. » Les yeux de Vincent étaient rouges de sang. Mélanie pouvait voir qu'il n'avait pas dormi depuis des jours. L'apparence est négligée. Il avait l'air d'avoir besoin de repos, mais son énergie débordait d'anxiété. Après tout, il a tout perdu dans ce projet bidon. Tout l'argent avait disparu en quelques mois seulement. Vincent et Stephen n'avaient littéralement plus rien. Tu vas devoir quitter cette maison. Nous la vendons, déclara Vincent, après avoir pris le temps de reprendre son souffle. J'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent aujourd'hui, demain, dès que possible. Le couple se regarda avec incrédulité. C'était la dernière chose qu'il voulait entendre de la part de Vincent. Non seulement c'était la seule propriété restante des ambitions impitoyables de leur fils, mais c'était aussi une maison que le couple avait construite de leurs propres mains. C'était un endroit où ils avaient élevé leurs enfants, célébré les fêtes et créé d'innombrables souvenirs. L'idée de devoir l'abandonner était insupportable pour eux. Christopher était déterminé à protéger la maison à tout prix. Il avait travaillé dur toute sa vie pour construire un foyer pour sa famille. Il n'allait pas laisser ses fils le lui prendre. Il savait qu'il devait être fort et résolu, même face à la colère et aux menaces de son fils. « Tu n'auras rien, déclara-t-il. « Cette maison est au nom de ta mère, cria Christopher. « Heureusement qu'on ne l'a pas mise à ton nom, ajouta-t-il avec un sourire narquois. À ce moment-là, Stephen fit irruption méconnaissable avec son visage rouge, prêt à attaquer et blesser ses propres parents, mais Vincent l'en empêcha. Il lui dit qu'ils avaient besoin de leur mère en vie pour hériter de la maison. Mélanie priait désespérément Dieu pour arrêter cette folie et se demandait ce qu'elle avait fait pour mériter un tel traitement. Les filles essayèrent de persuader leurs parents de vendre la maison, mais ils refusèrent. Vincent avait un plan différent. Au fil des jours, les tensions continuèrent de monter. Vincent et Stephen devinrent de plus en plus agressifs et hostiles envers leurs parents, exigeant qu'ils leur cèdent la maison. Christopher et Mélanie refusaient de céder, et l'impasse devenait de plus en plus tendue et dangereuse. C'était une période difficile et douloureuse pour le couple, pris au milieu d'une querelle familiale qui semblait ne jamais devoir se terminer. Ils savaient qu'ils devaient se protéger eux-mêmes et leurs propriétés. Mais ils espéraient aussi que leurs fils prendraient conscience de la gravité de leurs actes. Stephen vivait avec la famille de son frère dans un appartement étroit de 3 chambres avec ses enfants. Vincent et sa femme se disputaient constamment, et ce soir-là, il lui demanda de l'aider à piéger sa mère pour qu'elle dise certaines choses. Karen était fatiguée de la folie de Vincent, mais n'avait pas peur de lui. Elle le regarda dans les yeux et lui dit fermement: « Je ne joue pas à tes jeux sales. Je suis ta femme, mais ce que tu fais est dégoûtant. Sont tes propres parents. Tu te rends compte de ça? » « Nommez votre prix, Vincent a dit. « Combien? Je vous donne aussi 20 000 si vous faites ça pour moi. C'est... qu'en dites-vous? Je sais que vous aimez l'argent. » « Allez, bébé, 20 000. J'ai une facile. » Il offrit un pot de vin à sa femme. Karen leva les yeux vers son mari incrédule. Elle secoua la tête et dit: « Vincent, j'aime l'argent. L'argent vous donne la liberté. L'argent vous achète des choses. Mais je ne ferai jamais ce que vous me demandez de faire. Qui pensez-vous que je suis? Vous pensiez que je ferais n'importe quoi pour de l'argent? Vous avez épousé la mauvaise femme si vous pensez comme ça. » Karen se leva et sortit de la pièce. Ces 4 dernières années avaient été un cauchemar pour le vieux couple qui avait rêvé de s'occuper de leurs petits-enfants et de profiter paisiblement de leur retraite. Ils ne voulaient pas porter plainte, même après tout ce qui s'était passé. Christopher a trouvé un avocat
et a commencé à élaborer une stratégie. La bataille juridique a été longue et ardue, mais Christopher et Melanie étaient déterminés à aller jusqu'au bout. Ils savaient que la justice était de leur côté et ils étaient prêts à se battre pour leurs droits et leur dignité. Leur avocate, Latifa Usman, est une jeune et ambitieuse avocate qui a pris leur affaire avec passion et dévouement. Elle a passé d'innombrables heures à étudier des documents, à rassembler des preuves et à construire un solide dossier contre leur fils. Le procès a été un processus éprouvant qui a affecté la santé et le bien-être du couple. Ils ont dû revivre la douleur et le traumatisme de la trahison de leur fils, et ils ont dû affronter la dure réalité de leur situation. Finalement, après une année de collecte de faits et une autre année de procès, Latifa Usman a trouvé un moyen de rendre justice au vieux couple. Le tribunal a statué en leur faveur et leurs fils ont été inculpés d'activités frauduleuses et de menaces de nuire à des personnes. Les fonds qui leur avaient été volés ont été restitués et le couple a ressenti un sentiment de soulagement et de réhabilitation. Les journalistes ont envahi la maison de Jarvis après que l'affaire soit devenue publique. Leur histoire a été largement couverte par les médias et elle a suscité une conversation nationale sur l'importance des valeurs familiales et la nécessité de protéger nos proches contre les dommages. Beaucoup de gens ont été inspirés par leur courage et leur résilience et ils ont tendu la main pour offrir leur soutien et leurs encouragements. Au final, Christophe et Melanie ont pu retrouver leur dignité et leur maison. Ils savaient que les cicatrices de la cupidité et de l'égoïsme de leur fils ne guériraient jamais complètement, mais ils savaient aussi qu'ils avaient l'un et l'autre et la force d'avancer. Que comptez-vous faire avec les fonds que vous avez récupérés? Demanda un journaliste au couple. Christopher répondit sans hésiter. Nous en avons déjà discuté avec ma femme. Tout l'argent ira à des œuvres caritatives. Tout. Nous ne voulons rien avoir à faire avec ça. Christopher conclut. Chaque parent a été blessé par ses enfants. Souvent, c'est pas un accident isolé. Un enfant peut savoir qu'il fait du mal à ses parents, mais il continue parce qu'il sait que ses parents l'aimeront toujours. C'est une histoire vraie qui s'est déroulée il n'y a pas si longtemps. Qu'en penses-tu? Laisse ton commentaire ci-dessous et regarde d'autres histoires sur notre chaîne.